Les 4 chemins à 40 km à l'ouest de Santa Fe. Aquí estamos en un lugar histórico, donde se afincaron 4 familias. Ici, nous sommes en un lieu historique où 4 ou 5 familles venues de Suisse se sont installées. Parties du Haut-Valais, elles sont venues ici pour fonder une colonie. Ces gens ont traversé les Alpes pour s'embarquer à Gênes. La traversée a duré 90 jours sur un bateau qui mesurait au plus 60 mètres, à la merci des vagues et des vents. Arrivés à Buenos Aires, ils ont continué sur Santa Fe, et à partir de là, ils ont voyagé en charrette, car il n'y avait pas d'autre moyen de transport. Les 42 personnes de ce convoi, enfin de ce groupe, sont donc venues ici en charrette. Et ici, elles se sont installées. Je voudrais encore vous raconter une anecdote. Le jour qui suivit l'arrivée d'une famille Hug, la femme eut un fils. Songez au courage de cette femme qui a osé braver l'Atlantique et affronter tous les risques de ce voyage pour venir ici, donner le jour à un fils. C'était en 1858. En 1861, 20 autres familles suivirent. J'ai oublié de vous dire que le héros de ce voyage, celui qui mérite vraiment tous les hommages, celui qui a rendu possible la création de cette colonie, c'était Lorenz Bodenmann de Grengiols. C'est lui qui a rassemblé tous ces gens en Suisse et qui les a conduits jusqu'ici. C'est ainsi que la colonie de San Geronimo a été fondée uniquement par des Valaisans du Haut-Valais. Del Alto Valais, de Goms y del Alto Valais y todo eso, Tabric, etc. Karl Imhoff, 80 ans, ancien forestier à Grengiols. Dat der Bodemann Lorenz nicht gerade so ein milchherziger Mann war, hat schon 10.700. Lorenz Bodemann n'était pas généreux. On l'avait déjà constaté en 1842. En refaisant l'église, on avait dû vider le cimetière. Il était de ceux qui brisaient les crânes et les thorax des squelettes et les traînaient comme des morceaux de bois. Il était avare et insensible. Quand il est mort, on a dit « Il est bien que ce marchand d'hommes soit mort ». Also, das ist noch ein paar alte Geschichten. Der Anna Maria Gleiser ist der Fräulein, Anna Maria Gleiser était une jeune femme qui avait donné des difficultés à la commune et qui avait eu affaire avec la police. On voulait se débarrasser d'elle définitivement. À l'époque, on a payé 130 francs pour qu'elle parte en Amérique du Sud et ne revienne jamais. On a expédié de la même manière un couple qui avait des difficultés. Il y a aussi l'histoire de ces 4 frères dont l'un était simple d'esprit. Les autres frères rassemblèrent de l'argent pour l'expédier en Amérique du Sud. Là-bas, il fut le valet de ferme chez un Perren de Grengiols. Mais quelques années plus tard, ce même Perren le renvoya chez ses frères. Il faut pourtant que je vous raconte. Quand je serai vieille, je ne mourrai pas ici. Je me plais bien et le paysage est merveilleux. Mais quand on ne possède ni vaisselle, ni lit, ni habits, il faut travailler, travailler, travailler. Nous ne pouvons guère penser au repos. Il s'agit de se lever tous les jours à 4 heures
et travailler durement jusqu'à 22 heures. Ich habe einmal mit einem Franzen geredet, mit Adolf Franzen, was sein Vater gezählt hat. Le père d'Adolf Franzen disait, lorsque nous habitions encore la Suisse, des gens avaient été envoyés par le gouvernement argentin pour trouver des travailleurs capables de semer le lin, le blé et de traire les vaches. Ces gens étaient des inconnus, mais lorsqu'ils se mirent à parler de l'argent qu'on pouvait gagner en Amérique, on s'est mis à réfléchir. Cela valait-il la peine de partir en Amérique? Était-ce possible? Ça nous coûtait car on vivait en famille avec le père et la mère dans un petit village. D'aller vers l'inconnu nous inquiétait et on avait entendu parler des Indiens. Mais les recruteurs parlèrent si bien de l'argent à gagner qu'on décida de partir. Moi, mes frères et quelques autres. Les premiers jours et les premières nuits, on ne se parla pas. On avait le mal du pays, on pleurait. On n'avait pas l'habitude de voyager et on pensait à la maison en se demandant « Qu'est-ce qu'on fait là? Que va-t-on faire là-bas » Quand on est arrivé à Gênes, le bateau était à quai pour encore quelques jours. Nous sommes allés au bistrot acheter une bouteille. On a bu et on a commencé à chanter. Bientôt, tous les Italiens se mirent à nous écouter. C'est alors que l'on se rendit compte qu'il pouvait aussi y avoir des gens gais ailleurs. On avait été si bien accueillis qu'on a continué à chanter. Sur le bateau, c'était la gaieté. On se disait qu'arrivé à destination, on chanterait toujours. Mais il y eut un malheur. L'un de mes frères, Anton, est tombé gravement malade. On dut jeter son corps à la mer. Quand ils arrivèrent en Argentine, la colonie était déjà fondée. Selon ce que disait le père d'Alphonse Franzen, tout avait été supportable. Le long voyage, tout avait été supportable sauf une chose, dire à ses parents adieu. Des deux côtés, on savait qu'on ne se reverrait plus jamais. Cela avait été à la limite du supportable. Oh, wie hässig ist der Frühling gegangen, holere, dulio, holere, dulio. Mit Singen der Jodler und Tanz umeinander, holere, dulio, holere, dulio. Holere, dulio, holere, dulio. Holere, dulio, holere, La commission permanente des festivités invite le village de San Geronimo à la fête provinciale du lait. A llevarse a cabo hoy, sábado 7 de diciembre,
a partir de las 20:45 horas en la Plaza Libertad. Partis pour planter du blé et des céréales, les colons haut-valaisans portèrent leur intérêt quelques années plus tard sur la production laitière, abandonnant les céréales. Chaque année, à San Geronimo, on rappelle par une petite fête cette particularité propre à la colonie. Route bétonnée, coups de balai intempestifs, chômage inexistant, l'aspect de la colonie n'est pas sans rappeler celui de l'ancienne patrie. Les adultes n'aiment que la musique valaisanne. C'est la seule chose qu'ils ont. Ils n'aiment aucune autre musique. Cette musique, c'est la leur, c'est celle de leurs aïeux. Ils sont pénétrés de cette musique venue de Suisse avec leurs ancêtres. Ils n'en veulent aucune autre. Il ne s'ouvre à rien d'autre, ni à une autre culture, ni à une autre musique, ni à aucune expérience ou idée nouvelle que d'autres pourraient leur apporter. Ce sont des gens très fermés, attachés à leurs traditions. Bien sûr, je parle des gens d'un certain âge, car les jeunes, eux, voient les choses différemment. Ils veulent du changement, ils ont envie de sortir, de voir une nouvelle culture au village. Mais le village n'offre pas beaucoup sur le plan culturel. C'est toujours le traditionnel, la musique valaisanne. Il n'y a pas d'autre musique qui permettrait aux jeunes de progresser. La Comisión Permanente de Festejos invita al pueblo de San Jerónimo Norte a los actos centrales de la fiesta provincial de la leche. Muy bien, esos son los integrantes del jurado que se ubican para observar bien y emitir posteriormente su voto. El aplauso para ella, que representa a Birra, es de San Jerónimo Norte. Su número es el 1 y su nombre... Son numéro est le 1, son nom, Martha Franson. Y ese público le brinda este caluroso aplauso. Martha Franson, representante de San Jerónimo Norte, reina de la 21ª fiesta provincial de la leche. Para la reina saliente, para Marta, que a partir de hoy es nuestra flamante reina, arriba el aplauso de todo el público renovado, que vuelva a sonar en la plaza de San Jerónimo Norte. No es importante la belleza de una cara, un rostro. La beauté d'un visage, de beaux cheveux, tout ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la beauté intérieure. Siempre, ya desde chica llevé, no sé, así como... Depuis ma plus tendre enfance, j'ai admiré la nature, car derrière la nature, j'ai toujours senti une présence divine. La campagne nous rapproche de Dieu. Elle nous donne la paix. On y ressent l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui nous unit énormément. Pourriez-vous vivre loin de la campagne? Non, creo que no. Porque, por ejemplo, non, je ne crois pas. J'aime et j'admire les grandes villes. Mais je sens que si je devais y vivre, il me manquerait quelque chose. D'une façon ou d'une autre, je chercherais à me rapprocher de la campagne.
car c'est elle qui me donne la paix. Dans les moments de désespoir ou d'inquiétude, on trouve dans la beauté de la nature énormément de ressources. Il y a des moments de désespoir où j'ai envie de m'en aller, de tout laisser tomber, de faire des choses dont j'aurais vraiment envie, quelque chose de différent. Mais je manque de courage ou d'autre chose. Pero falta de valor o de otras cosas. Qué lindos que son, melenita despeinada, sonrisa de sol, todo el día mojarreando sublime ilusión. Puerto Sánchez es un paisaje donde el cielo azul bajó, los gurises de la costa, qué lindos que son. Yo soy del agua y la canción que se perdió en el barrancal, por entrerriano, por paisano soñador. De las riberas soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Cuando llegaron los primeros pobladores aquí, se quedaron sorprendidos. Lorsque les premiers colons sont arrivés ici, ils ont été surpris par ces terres noires. Ils n'avaient jamais imaginé qu'une terre pareille, recouverte de 40 cm d'humus, puisse exister. Rien de comparable avec ce qu'ils avaient connu en Suisse, où ils avaient travaillé une terre de montagne pleine de cailloux, qui n'avait pas du tout la fertilité de celle qu'ils ont trouvée ici. Ici, la terre est extrêmement fertile. Après 120 ans de culture, elle n'a absolument pas besoin d'engrais. Il n'y a qu'à semer et ça pousse, à raison de 2 récoltes par an. Et des récoltes qui sont en général magnifiques et assurées. Sauf cas exceptionnels, grêle, intempéries, etc. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique l'importante migration qui a suivi l'arrivée des 5 premières familles venues s'installer dans cette région privilégiée. San Geronimo fait penser aux valsers, ces valaisans du Haut, partis en groupe au XIIe et XIIIe siècle et qui ont gardé leur culture et tradition. Pour un village, celui-ci est relativement grand, mais il est pourtant petit car ici, tout le monde se connaît. La plupart sont parents, unis par les liens du sang. Ils ont les mêmes ancêtres. Gabriel Imhoff, ouvrier imprimeur. Saint-Clouzon, Franson, Donné. Le village est très chaleureux, vous l'aurez peut-être remarqué. Les gens d'ici sont très accueillants et ouvrent volontiers leurs portes à ceux qui viennent leur rendre visite, aux gens de passage. Mais si un étranger veut venir s'installer ici, leur attitude change du tout au tout. Et pourquoi? Parce que c'est la mentalité des gens d'ici. Tous ceux qui viennent du dehors sont à leurs yeux des étrangers. Ils ne leur donnent pas la possibilité de s'intégrer, de leur apporter des idées nouvelles.
Pour les gens d'ici, les idées du village sont les seules valables. Les idées du dehors sont rejetées. On dirait qu'ici, les idées nouvelles heurtent les traditions. L'endroit où nous sommes se trouve à 8 km de San Geronimo. Le bâtiment que vous voyez ici, c'est une ancienne gare. Inaugurée le 22 mars 1886, elle est restée en service jusqu'en 1946. En posant les voies, on avait l'intention d'arriver jusqu'à San Geronimo. Mais les Suisses de San Geronimo n'ont pas voulu en entendre parler et se sont vigoureusement opposés au projet. Non pas qu'ils furent hostiles au progrès, mais ils craignaient que leurs coutumes, leur mode de vie, leur héritage ne subissent l'influence de l'extérieur. Voilà pourquoi le train n'est jamais venu jusqu'à San Geronimo. Tino Biederbost. Pour pouvoir vivre décemment et éviter le passage obligatoire par les grands frigorifiques, Tino fait souvent boucherie clandestinement, à l'aube, au milieu des champs. Habituellement, l'opération ne dure pas 45 minutes. El gran peligro que llevo dentro de mi trabajo, el arte que pratico, se me endurecen tanto los dedos. Je dois être très attentif en exerçant mon métier, car je pourrais me blesser. Et si je perdais un doigt, je ne pourrais plus jouer ma musique. J'emporte toujours mon accordéon avec moi pour m'entraîner. Je prie Dieu pour qu'il me laisse jouer cette musique. Para mí el acordeón es lo más amigo que tengo. De chico empecé a Mon accordéon, c'est mon meilleur ami. No tenía posibilidad de comprar. J'en joue depuis mon enfance. Porque el asunto no había Quand j'étais petit, je n'avais pas d'argent. Con el tiempo fuimos trabajando. Mais j'ai commencé à travailler très tôt, à 7 ans. Et j'ai économisé afin de pouvoir me payer un accordéon. J'ai grandi et à l'âge de 14 ans, avec l'aide de ma famille et surtout de ma maman, avec mes économies aussi, je me suis enfin acheté un accordéon. Pour moi, l'accordéon est un symbole, un peu comme ma propre mère. Quand je suis triste, j'en joue.
Et quand je suis heureux, j'en joue aussi. Mon accordéon ne me quitte jamais, même au travail. Et puis je pense souvent à mes ancêtres qui sont venus de Suisse il y a 100 ou 120 ans. Je garde en moi leurs souvenirs, leur musique que je joue aujourd'hui avec toute ma tendresse. Je vais vous interpréter un morceau que je vais vous présenter en valaisan, la langue de mes ancêtres. C'est une valse. Je l'ai faite pour ma mère qui est morte et pour mon père. Il y a encore des personnes âgées qui parlent tous les jours le suisse allemand. Quand je vais au village, je rencontre des connaissances ou des amis qui passent leur longue journée à parler le suisse allemand. Les jeunes, eux, l'ont oublié à moitié. Ils ne le parlent plus. Pourquoi? Parce que les gens de l'extérieur sont venus travailler au village, des gens qui parlaient l'espagnol, et ainsi, petit à petit, la langue s'est perdue. Les personnes plus âgées, au-dessus de 65 ans, continuent de parler le patois au valaisan. Ils chantent, jouent et dansent. Enfant, à 8 ans, je ne parlais pas un mot d'espagnol. À la maison, on ne parlait et ne priait qu'en suisse allemand. Vater unser, der bist im Himmel, der uns auch von uns, dein Reich, dein Wille soll geschehen im Himmel als auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld, so als wir vergeben unsere Schuldigen. Führ uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von allen Üblen. Grüße Maria, du bist voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter Weiber. Und der Herr ist mit dir, Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns. No dejes caer la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no dejes caer la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ta volonté, Seigneur, est désormais la mienne. Ordonne. Je suis prêt à tout quitter pour toi.
mais au pays natal, permets que je revienne. Oh, qu'il me soit donné de mourir sous mon toit. Aimeriez-vous aller un jour en Suisse? Oui, beaucoup, oui. J'aimerais bien voir